Hello et bienvenue dans le podcast Astro Love Coaching. Je m'appelle Florence, coach et astrologue, passionnée par les symboles du zodiaque depuis plus de 20 ans. Ici, on parle des signes, des planètes, des aspects, des transits et plus pour t'aider dans ton analyse et aborder la vie sous plusieurs angles. Si tu es dans la démarche d'apprendre à lire un thème astral, le tien, celui de tes proches ou de tes clientes, et que tu cherches tips et astuces pour faciliter et simplifier ta lecture, tu es au bon endroit. Que tu sois au chaud, au froid, assise, debout ou au volant, savoure ce moment et profite de l'épisode du jour. Belle écoute! Et hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va se plonger dans l'énergie de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Gémeaux. Ça se passera le mardi 27 mai à 6 degrés 06. Au programme aujourd'hui on va parler comme d'habitude des bases à réviser sur le Gémeaux en mode récré. On va revoir ensemble quelques fondamentaux du signe à bien connaître. On s'arrêtera un petit peu sur Mercure, le maître du Gémeaux, et on ira revisiter un peu sa fonction. Je te parlerai aussi d'un premier aspect qui est assez flagrant ici. Si tu as déjà un peu l'œil aiguisé en astrologie, tu as la carte sous les yeux, si tu es sur YouTube, c'est de voir que cette nouvelle lune, non seulement elle est aussi en conjonction à son maître Mercure, tout cet amas planétaire est en trigone à Pluton en Verseau. Donc on ira visiter ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, on parlera aussi de la figure, du coup, du triangle mineur, du grand trigone mineur, qui est fermé par Saturne et Neptune en Bélier. À la fin de cet épisode, tu auras revu tes fondamentaux du Gémeaux que tu dois absolument intégrer dans ta pratique, les bases fondamentales, la fonction de Mercure dans un thème, avec une petite comparaison. J'ai extrait ma fiche de Mercure de l'astro-récré pour te montrer un peu la différence entre Mercure Gémeaux et Mercure Vierge, puisqu'on dit que ce sont les deux signes qui sont en analogie avec Mercure, mais il y a une différence. Ça va te permettre de comprendre toutes les fonctions de Mercure, mais sous deux angles différents qu'on peut quelque part un peu trier en colonnes. Tu auras révisé bien naturellement un peu de vocabulaire et quelques astuces pour interpréter les trigones d'air. C'est quoi un grand trigone mineur ? Et si tu m'écoutes à nouveau sur une plateforme de podcast, sache qu'il y a la version YouTube avec une version enrichie d'un format imagé et pédagogique pour appuyer tout ça visuellement. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, de quoi elle nous parle ? On commence toujours par revenir aux fondamentaux, et pour bien comprendre une nouvelle lune en Gémeaux, il faut d'abord se souvenir de la période du Gémeaux. C'est la 3e étape du zodiaque, le 3e signe de l'année astrologique, et la toute première chose à intégrer quand on commence en astrologie, c'est l'ordre des signes. Donc ici, retiens bien que le Gémeaux est le 3e signe du zodiaque, en analogie avec la maison 3, qui est une maison... en fonction du signe où se trouve notre maison 3, ça va te donner des informations sur l'énergie et le rythme avec lequel tu rentres en contact avec ton environnement. Ça, c'est un exemple d'interprétation pour la maison 3. Mais ici, on va explorer les fondamentaux à bien connaître sur le Gémeaux, et donc aussi le moment de saison où le soleil revient dans chaque signe. Donc ici, le soleil revient en Gémeaux chaque année, grosso modo, du 20 mai au 21 juin. On se rappelle la méthode GEM que le signe du Gémeaux, c'est un signe yang, donc très ouvert, très extraverti, qui s'exprime beaucoup, un signe d'air, donc très ouvert sur les échanges, les idées, la papote, et un signe mutable, donc un signe qui termine une saison pour en amener une autre. Donc ici, en lien avec la nature, le signe du Gémeaux, c'est un cycle qui termine le printemps pour nous conduire vers l'été. Après certaines plantations, et l'ancrage des racines du taureau dans le sol, dans la terre, on observe durant la saison Gémeaux les tiges de certaines fleurs qui s'élancent avec finesse, à l'image du pissenlit et de sa fleur qui s'éparpillera bientôt au gré des vents. Et le vent, justement, et les insectes transportent le pollen pour permettre la prochaine fécondation du Cancer. Ce morceau de saison nous informe donc sur un mouvement en éveil et d'une communication à affûter. Alors comme je te le dis, c'est le signe de la communication, donc le premier verbe à retenir pour le Gémeaux, c'est communiquer.
parler, mais aussi apprendre, animer, jouer, comprendre, informer, déménager, divertir, diversifier, s'éparpiller, se disperser. Bon, voilà, il y a plein de verbes qu'on peut apprendre pour chaque signe. Ici, c'est quelques mots qui peuvent t'aider à interpréter le Gémeaux. Et précisons au passage la sensibilité d'une lune aux Gémeaux. L'humeur se veut fantaisiste, pétillante, légère, vive, curieuse. Une lune en Gémeaux, c'est une sensibilité qui s'adapte, qui tente de rester jeune dans son esprit tout au long de sa vie, et qui surtout se veut libre. Et par rapport au concept des émotions, la lune en Gémeaux est plutôt du genre à chercher, à comprendre ses émotions plutôt qu'à les ressentir vraiment. C'est un peu la nerveuse du zodiaque, j'ai envie de dire. Il y a une forme de dualité intérieure qui émerge de la lune en Gémeaux. Et donc voilà, si tu es né lune en Gémeaux, demande-toi de quoi tu as besoin pour te nourrir. Et quand je parle de te nourrir, c'est au sens propre comme au sens figuré, parce que quelque part la lune est un symbole aussi relié à l'alimentation, au sommeil. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux aller aussi explorer dans ton thème astral en fonction du signe où se trouve la lune. Ça peut te donner des informations sur la qualité de ton sommeil par rapport à l'énergie du signe, mais aussi la qualité de ton alimentation. Comment tu manges, à quel rythme tu manges, qu'est-ce que tu manges. Et donc, par exemple, une lune en Gémeaux, elle aime varier les plats, elle aime picorer, goûter à plusieurs choses au cours d'un seul et même repas. Elle adore la diversité, en théorie. Le Gémeaux, en bon signe d'air, a besoin de gras pour alimenter son cerveau, parce que c'est nécessaire pour son intellectuel. Donc ça, tu verras si ça te parle ou pas. Moi, personnellement, tu le sais, j'ai la lune en Gémeaux, donc c'est quelque chose qui me parle assez bien. Mais il y a aussi cette nourriture au sens figuré, comme une nourriture qui passe forcément par les échanges, par les apprentissages, par le mouvement, par le jeu, par le rire. Encore une fois, je ne sais pas si ça te parlera, mais moi j'ai compris avec cette lune en Gémeaux que j'étais très sensible à l'humour, encore qu'on a tous un humour différent, bien évidemment, on n'est pas sensible au même humour, on n'est pas sensible aux mêmes humoristes, mais en tout cas, ce que j'ai compris avec cette lune en Gémeaux, moi j'ai énormément besoin de rire. Quelque part, le rire, c'est mon oxygène. Donc ça, c'est très important pour moi, et bien évidemment, le fait de pouvoir aussi échanger au quotidien. Donc ça, c'est important à comprendre, cette lune, hein, comme par exemple une lune de feu qui pourrait avoir besoin d'action dans son quotidien. La lune en Gémeaux, elle a vraiment besoin de cette diversité, de ce mouvement, de ces échanges, de changer tout au long de sa journée, ses activités, etc. Bref, je te laisse méditer là-dessus. À toi de voir si ça te parle. Alors, en deuxième point, j'avais envie de te parler de Mercure. Et Mercure, ici, on va pas trop s'y attarder parce que il est dans son rythme normal, j'ai envie de dire, hein, quand il ne rétrograde pas, quand il n'est pas sur un concept stationnaire prêt à faire marche arrière ou un concept ou une marche stationnaire prêt à reprendre sa marche directe où il est assez lent. Là, Mercure, ça y est, il est à son rythme normal et il va vite. Dans sa période le plus court, il reste plus ou moins 15 jours dans un signe. Donc là, je te l'ai mis ici à l'écran. Tu vois bien que Mercure, il va rester en Gémeaux du 26 mai au 9 juin. Donc ça va aller très très vite. Et en plus, il est chez lui. Donc on n'a pas besoin d'aller imaginer une interprétation de Mercure. Ici, je te propose directement un cours sur Mercure, se rappeler à la fonction de Mercure. Qu'est-ce que représente Mercure dans un thème ? Donc ici, je t'ai extrait la fiche de vocabulaire de Mercure qu'on retrouve dans le programme de l'Astro Récré, où je fais ça pour chaque fonction de chaque planète. Donc si on associe Mercure à son premier signe qui est le Gémeaux, forcément c'est l'élément air, mais on sait qu'il est aussi en lien avec la Vierge. On va le voir juste après. Donc Mercure dans un thème, c'est l'esprit, la pensée, les idées, l'intelligence, tout ce qui concerne ton mental, ton raisonnement, tes capacités intellectuelles, ton rythme de compréhension, donc les lettres, les mots, le langage, l'expression, l'écriture, voilà, c'est vraiment la planète de la communication, de la transmission d'informations. Hein. Mercure, c'est le commerçant, hein, il joue le rôle d'intermédiaire, hein, c'est celui qui transmet les informations et qui transmet aussi la marchandise quelque part. Et en fonction du signe de ton Mercure, tout ça, ça va te permettre de comprendre quel est ton rythme de fonctionnement, quel est ton type d'esprit.
Donc par exemple, si tu as un Mercure dans un signe de terre, on va pouvoir aller chercher le vocabulaire de la terre et te dire, ok, peut-être que tu as un esprit concret, organisé, qui s'intéresse à des choses pratiques, utiles, qui a besoin de calme, un esprit qui va s'intéresser à diverses choses en lien avec le symbolisme du signe où il se trouve. Donc ça peut être aussi les intérêts intellectuels, qu'est-ce que tu aimes lire, qu'est-ce que tu aimes regarder comme programme à la télévision. Tout ça, par le canal de Mercure en signe, ça peut te donner pas mal d'informations. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails ici. Bon, ben Mercure en Gémeaux, il est chez lui, hein, donc il va aimer le jeu, il va aimer parler, il va aimer comprendre, il va jouer la carte de la curiosité, il va aimer poser des questions. Et tout ça, ça tombe bien, on va le voir après, pourquoi il aime bien poser des questions, j'y reviendrai un peu plus loin. Là où je voulais faire un petit point d'arrêt, c'est, tiens, pourquoi on dit que Mercure, on l'attribue aux Gémeaux, et pourquoi on attribue Mercure aussi à la Vierge. Il y a deux colonnes quelque part avec plusieurs mots qu'on peut attribuer soit à Mercure Gémeaux, soit à Mercure Vierge pour comprendre vraiment toutes les fonctions de Mercure, comment ça se rejoint, mais que c'est pas la même chose. Donc si on s'oriente sur le côté Mercure Gémeaux, lui ça va être l'humour, le mouvement, le déplacement, tout ce qui est en lien avec la communication, la transmission d'informations, je viens de le dire, hein, la curiosité, l'actualité, c'est un signe qui aime s'informer, qui est de savoir ce qui se passe. Souvent, les lunes en Gémeaux, ou ceux qui sont fort marqués par le Gémeaux dans un thème astral, ils peuvent pas se passer de leur téléphone, ils peuvent pas se passer d'informations, il faut qu'ils aient le dernier petit potin, sinon il leur manque quelque chose. Eux, c'est leur oxygène, quoi. S'ils savent pas ce qui s'est passé dernièrement, qu'ils sont pas à jour, qu'ils se sont pas actualisés, ils peuvent avoir peur de manquer une information qui, ça se trouve, ne servira à rien, mais au cas où, c'est bien de l'avoir. Donc c'est celui qui multiplie les contacts, etc. Alors que du côté Mercure Vierge, on va plutôt être sur un signe plus yin, du coup, plus terrien, plus rationnel. Donc c'est un Mercure qui fonctionne avec sa raison, sa réflexion. Ici, Mercure Vierge a aussi de l'humour, mais c'est plutôt un humour ironique, parfois avec une forme de scepticisme. C'est un signe d'observation, d'analyse, donc ça aussi c'est la fonction de Mercure, hein. La mesure, le tri, le classement, le côté Mercure terrien, c'est un excellent gestionnaire, il a le sens du détail, c'est pour ça que c'est très intéressant de le relier à ce Mercure Vierge, il s'intéresse aux sciences par exemple, etc. Donc voilà toutes les fonctions de Mercure, mais qui peuvent varier et se comment que je peux dire, qu'on pourrait mettre dans des compartiments, ça ce serait très Vierge pour le coup. Et le côté Gémeaux, c'est plus l'esprit logique et la compréhension, etc. Donc j'avais envie de te refaire un petit cours sur Mercure, j'espère que si tu débutes en astrologie, ça peut t'aider. Et pourquoi je disais que c'est super intéressant d'avoir ce Mercure en Gémeaux en ce moment, qui questionne, qui pose des questions, c'est son truc lui. Puisque justement, il est dans cette nouvelle lune, hein, la nouvelle lune, elle est en trigone, et Mercure avec du coup, à Pluton. Pluton en Verseau, donc ici on est sur ce qu'on appelle un trigone d'air. Le trigone, hein, je te rappelle, c'est un angle de plus ou moins 120 degrés entre deux planètes qui sont chacune dans des signes différents mais appartenant au même élément. Donc il y a les trigones d'air, les trigones de feu, les trigones de terre, les trigones d'air, ça rejoint des signes du même élément. Donc ici on a un super trigone du Soleil à Pluton, de la Lune à Pluton, de Mercure à Pluton, donc c'est quelque part, j'ai mis qu'un seul trait, j'ai redessiné, mais c'est 3 trigones hein, qui vont vers Pluton. Et qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, on va, avant de se torturer le cerveau, essayer de comprendre, tiens, c'est quoi un trigone entre telle et telle planète ? C'est d'abord quoi un trigone entre le Gémeaux et le Verseau ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Je viens de te le dire, l'air. Donc là, tu peux aller chercher tout le vocabulaire autour de l'air. Le partage, les échanges, les idées, la communication. Ce que le Gémeaux et le Verseau ont plus en commun encore que entre eux par rapport à la Balance, cette notion de liberté. Et ils comprennent vite. Donc on est sur une dynamique avec cette nouvelle lune autour de tout ça en fait, autour des apprentissages, autour des échanges, autour de peut-être aussi avec la nouvelle lune en Gémeaux de faire la fête, de se réunir, de se rassembler, de multiplier, de se revoir, de parler de tout et de rien, etc. Alors ce qui différencie le Gémeaux et le Verseau, ça, ce sont des tips à nouveau que je te donne, c'est de se rappeler que ce sont pas le même, ils appartiennent pas au même mode. Donc le Gémeaux est mutable et le Verseau est fixe. Donc qu'est-ce que le mutable apporte au fixe ? Qu'est-ce que le Gémeaux apporte au Verseau ? De la souplesse d'esprit. Parce qu'on dit que le Verseau est très ouvert et très tolérant,
il n'en reste pas moins têtu et convaincu de son intelligence, et qu'il a raison sur certaines choses, par rapport à ce que lui il projette et qu'il visionne, et voilà, c'est un des signes les plus intelligents, sinon le plus intelligent du zodiaque pour certains trucs, puisqu'il comprend vite, il comprend souvent avant les autres, et quand je dis comprend souvent avant les autres, c'est pas une histoire d'heures ou de jours, c'est une histoire d'années et de limite de décennies. Il comprend 10 ans ou 20 ans avant les autres quelle est la vision du futur. Et quand il arrive à la vision que lui, il avait 20 ans avant et que les autres arrivent seulement, bah lui, forcément, il est passé à autre chose et il est déjà de nouveau 20 ans plus loin. Donc c'est là où il y a toujours un décalage avec le Verseau. Et donc ici, cette nouvelle lune, le soleil, la volonté, les besoins de la lune, la sensibilité, l'esprit de Mercure vont réussir tout doucement par le canal des échanges, par le canal de la souplesse et la capacité d'adaptation du Gémeaux à essayer d'aider le Verseau à apporter son propre point de vue et de voir les choses autrement. Et à l'inverse, le Verseau va apporter aussi, Pluton va apporter aussi aux Gémeaux d'autres perspectives, d'autres façons de voir les choses. Il va l'aider à... Ce qui est intéressant avec le fixe, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le fixe apporte au mutable de la certitude. Ça, c'est un truc que tu peux retenir. Le fixe apporte toujours au mutable, donc ça c'est valable pour n'importe quel trigone, que ce soit un trigone de feu, de terre, d'air ou d'eau. Le signe fixe de l'élément apporte de la certitude au mutable. Et des fois ça fait du bien. Parce que le Gémeaux tout seul, il bouge, tel une abeille qui butine d'une fleur à une autre, qui visite toutes les fleurs, et puis qui revient à une autre fleur, et qui revient à la même fleur, et qui repart. C'est comme un guéluron dans un bal ou dans une soirée qui va discuter avec tout le monde, de tout et de rien, mais jamais en profondeur, puisqu'il n'a pas le temps, et toujours un peu en côté superficiel. Et ici, le Verseau va permettre de fixer des idées, d'arrêter certaines certitudes, de se convaincre de tel ou tel concept. Donc ça pourrait être intéressant. Ça, c'est une première idée d'interprétation. Et ensuite, qu'est-ce qu'apporte Pluton, en fait, à ce Soleil, à cette Lune, à ce Mercure, dans ces signes d'air ? Je te l'ai dit, ça pourrait paraître un peu superficiel, beaucoup de blabla, mais Pluton, il apporte de la profondeur dans cette nouvelle Lune, de la vérité, de l'authenticité, une passion dans les échanges, pourquoi pas. Donc ici, c'est une transformation, j'ai imaginé, par le canal des idées. Une mutation s'opère en parlant, en discutant, en comprenant, et en ouvrant son esprit à 360 degrés. C'est le principe de Pluton des profondeurs, le Verseau qui voit les choses sous tous les angles. Et donc, ça peut être l'occasion d'un bon nettoyage psychique par le canal des mots et de la pensée. Ça, c'était l'idée d'une interprétation pour ce beau trigone d'air sur le premier décan. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a cette fameuse figure, comme tu peux le voir si tu es sur YouTube, tu as le... alors, on peut l'appeler triangle mineur, on va l'appeler grand trigone mineur. Pourquoi grand trigone mineur ? Parce que un trigone tout seul, c'est juste un trait d'une planète à une autre à 120 degrés. Le grand trigone, en astrologie, c'est quand il y a une planète dans chaque signe d'air, et du coup, on voit bien un grand triangle bleu qui se dessine au milieu de la carte. Ici, c'est un petit triangle, parce qu'en fait, c'est un trigone relié à 2 sextiles. Ces 2 sextiles, ils sont formés, et donc la figure, elle est fermée par la présence de Saturne et Neptune, tous les deux au début du Bélier. Et donc, voilà, on a ce Bélier en sextile au Verseau, ce Bélier en sextile au Gémeaux. Et donc ça, c'est aussi super intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore une fois, on revient d'abord au signe. Qu'apporte le Bélier au signe d'air ? Forcément le feu, pardi, l'action, l'impulsion, le dynamisme. Donc ça, c'est la première théorie à retenir. Mais bon, c'est Saturne et Neptune. Et il y a même Cérès. J'ai encadré Cérès, on va en parler aussi. Donc pour le moment, je dirais qu'avec Neptune, on est encore sur un rêve de mouvement peut-être, un rêve de changement, un rêve individuel, de trouver une nouvelle place. Je dis nouvelle parce que c'est le concept aussi du Bélier qui va bien avec le Verseau, cette notion de nouveauté. Peut-être de trouver une nouvelle place dans un monde social différent de celui qu'on a connu. Donc on sent vraiment qu'on est dans un changement, je pense, générationnel à notre niveau,
Voilà, on est aux portes vraiment de certains changements. C'est pas encore peut-être palpable, c'est peut-être pas encore concret. Bon, Saturne arrive, donc on va lui laisser le temps de s'installer. Comme tu peux le voir sur la carte, Saturne donc rentre en Bélier. Il fait une première incursion ce 25 mai. Donc au moment de cette nouvelle lune, le 27, bah ça y est, il est déjà là, hein, à 0°09. Donc là, il va apporter sa sagesse, sa réflexion, sa concrétisation, son effort, en mode bélier. Là, je te refais un clin d'œil si tu as suivi le sommet de l'astrologie, j'en ai parlé. Je t'en reparlerai un peu plus loin peut-être. Mais voilà, la première idée, c'est d'abord un rêve de mouvement, un rêve de changement par rapport à... On peut aussi se projeter, imaginer un nouveau scénario en fait, par le dialogue qui se passe entre le Gémeaux et le Verseau. Pourquoi pas. Ensuite, il y a Saturne. Donc Saturne, je viens de te le dire, de la raison, de la sagesse, des efforts concrets, de la réflexion, une nouvelle architecture peut-être, une construction naissante qui va demander du temps, peut-être une forme d'autonomie, à se lancer tout seul sur un nouveau chemin, pourquoi pas. Mais comme il est relié aux Gémeaux et au Verseau, il n'est pas si seul que ça en fait. Donc ça peut être intéressant de se poser la question. Donc tout ça, tu peux le poser dans ton thème, hein, te demander, tiens, dans quelle maison se place mon Pluton, dans quelle maison se place mon Bélier et mon Gémeaux, pour comprendre quels sont les secteurs de vie qui sont en dialogue et en action, ou en construction d'action, j'ai envie de dire, ou en aspiration d'action par rapport à tout ça. Et puis j'ai rajouté un petit mot, hein, on a aussi cette belle Cérès, hein, en sextile parfait à Pluton d'ailleurs, au moment de cette nouvelle lune. Alors Cérès, c'est qui ? C'est la mère nourricière, hein, c'est un peu une lune cartésienne quelque part, hein, qui nourrit. Moi j'ai retenu peut-être qu'elle nous invite à développer de nouvelles valeurs d'autonomie, que l'on estime peut-être nécessaires pour se nourrir, ou même peut-être pour être aimé, hein, puisque c'est un peu le concept d'attachement et de détachement de Cérès. Et une astuce que je te donne aussi dans cette figure, c'est que Bélier plus Gémeaux plus Verseau égale pour moi les signes les plus vifs et les plus rapides du zodiaque. Et en théorie, j'ai envie de dire probablement les plus impatients. Pour le coup, ils sont assez yang, ces trois-là. Mais peut-être par le canal de Saturne, on a cette forme de patience, on a cette forme de sagesse, on a cette forme de construction qui se met en place. Et donc, à voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu te sens concerné justement par ce premier décan des signes d'air et de ce signe de feu. Et donc justement, hein, dans les grandes lignes qui ont concerné, tous les signes yang du premier décan, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on voit bien Pluton à 3 degrés du Verseau, Saturne et Neptune à 1 degré, Mercure à 2, la Lune et le Soleil à 6, donc ça c'est bien le premier décan. Évidemment, c'est un plus, j'ai envie de dire, pour les Gémeaux, les Verseaux et le Bélier, mais c'est aussi favorable à la fois pour les Balances, les Lions et les Sagittaires. Ici, je mets un plus ou moins, puisque la Balance, elle est en trigone à cette nouvelle lune, elle est en trigone à Pluton, mais elle est en opposition à Saturne et Neptune en Bélier, donc elle doit se préserver de faire quelques efforts, de sortir un peu de sa zone de confort et peut-être de réfléchir sérieusement comment concrétiser une forme d'action et comment concrétiser cette forme d'autonomie à laquelle elle est attendue peut-être, hein, avec le Bélier. Les Lions, ils sont en trigone à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier et en sextile aux Gémeaux, donc c'est une période de divertissement, de mondanité, de plaisir. Mais par contre, ils sont en opposition à Pluton, donc eux, ils sont amenés à tout doucement à se libérer du regard de l'autre et comment s'estimer sans en faire de trop peut-être, ou comment trouver sa juste place entre sa propre créativité et celle qui profite au groupe, comment communiquer avec les autres aussi, comment aussi se détacher peut-être sentimentalement de certains concepts sans paraître pour autant égoïste, etc. Je ne sais pas moi, il y a plein de sujets, hein. Ça pourrait être un débat autour de l'axe Lion-Verseau, mais en tout cas voilà, c'est là où je mis un petit bémol, c'est voilà, le Lion doit aussi accepter la transformation que Pluton lui impose en face. Et le Sagittaire, il est en trigone aussi au Bélier, il est en sextile à Pluton, hein, donc ce que le Sagittaire et le Verseau ont en commun, c'est la notion d'esprit d'équipe, de collectif, de fédération, de rassemblement,
Mais le Sagittaire, pour le coup, lui, il est en opposition à la nouvelle lune. Donc il doit se lâcher un peu la bride, peut-être lâcher une règle ou deux, envisager les choses sous une autre forme, petites excursions plutôt que grands voyages, pas trop se prendre la tête, pas trop chicaner, pas trop être autoritaire peut-être, hein, par rapport à cette mobilité, ce côté adolescent qui appartient aux Gémeaux. Mais bon, dans l'ensemble, je n'ai jamais trouvé que le Gémeaux et le Sagittaire, c'était une opposition bien méchante. Mais voilà, quelque part, cette lunaison est quand même favorable pour tous les signes Yang. Un clin d'œil, un autre plus, particulièrement pour les signes de feu du deuxième décan, bah, c'est le beau trigone de feu pour le coup, entre Vénus en Bélier et Mars en Lion. Donc là c'est chaleureux, c'est passionnant, c'est vivant, c'est entreprenant, donc on a la niaque. Mars en Lion, il nous donne la force d'aller au devant, de prendre sa place. Vénus en Bélier, elle sent que voilà, elle peut y aller, c'est nouveau. Elle ose aussi prendre sa place quelque part sous une autre forme. Donc là, c'est pareil, hein, il y a le cardinal et le fixe qui se renvoient mutuellement leur côté positif. C'est favorable, bien évidemment, aussi pour les deuxièmes décans du Sagittaire. Et pourquoi pas aussi pour les signes d'air, hein, mais voilà, qui profitent les signes d'air de cette énergie flamboyante et de pouvoir mettre en action toutes leurs belles idées, quelque part. Et puis pour terminer avec les aspects de cette nouvelle lune, hein, c'est assez simple et c'est assez facile. J'aime bien, puisque justement, le principe du Gémeaux, c'est que les choses doivent être faciles. Merci l'univers de nous donner une nouvelle lune en Gémeaux facile à interpréter et accessible. On a ces deux carrés entre Jupiter et Saturne et Jupiter et Neptune. Donc le vrai carré, donc ici c'est un carré dissocié. Qu'est-ce que ça veut dire un carré dissocié? C'est parce que sur le fond, le Gémeaux et le Bélier ne sont pas dissociés, ils sont en sextile, ces deux signes-là, on vient de le voir. Hein. Donc on pourrait dire qu'on a presque un carré, un sextile caché. C'est comme ça que je l'enseignerais dans l'astrotechnie, mais ça c'est plutôt valable avec des planètes de l'individu. Ici on avait un vrai carré quand Saturne et Neptune étaient encore en Poisson, sur le troisième décan, avec ce Jupiter en Gémeaux. Donc c'était un carré mutable, où il y avait beaucoup de changements, ça avançait, ça reculait, ça allait à gauche, à droite, c'est un peu... Moi j'aime bien dire que les signes mutables, c'est un peu les girouettes, on ne sait pas trop dans quelle direction aller, le mental fume. Ici, Saturne et Neptune viennent de passer en Poisson, Jupiter n'est pas encore passé en Cancer, mais il y arrive. Donc le vrai carré va se reformer, mais cette fois-ci plus en mode mutable, mais en mode cardinal. J'en ai parlé aussi au sommet de l'astrologie, si tu as eu l'occasion de voir ma conférence, et je pense que je vais peut-être faire un atelier autour de ça, sur ce fameux carré Jupiter-Saturne entre le Cancer et le Bélier. Je pense que ça pourrait être super super intéressant. Normalement, c'est un atelier que j'ai prévu pour les membres de l'Astroactive lors de notre prochaine rencontre trimestrielle qui aura lieu le 12 juin à 20h. Mais voilà, si quelques-uns parmi vous seraient intéressés par cet atelier pour poser ça dans son thème, c'est quoi le carré Jupiter-Saturne, viens m'en parler en commentaire, je verrai peut-être si je mettrai en place, si je mettrai l'atelier en vente pour tout public. Donc ici, le 9 juin, Jupiter rentre en Cancer, donc d'entrée, en arrivant à 0 degré du Cancer, forcément il se trouve tout de suite en carré à Saturne, en Bélier et à Neptune. Le vrai carré entre Jupiter et Saturne aura lieu le 15 juin à 1 degré 18. Et moi, je trouve que ce serait super intéressant d'aller explorer ça dans son thème, dans quelle maison ça se passe, d'un côté et de l'autre, pour voir quelle jouissance Cancer on doit aller embrasser, quelles sont les opportunités Cancer à aller nourrir, à aller croître, hein, puisque c'est la planète de la croissance, et en même temps se préserver d'un excès, et ça c'est Saturne en Bélier qui nous le dira, attention, reste pas trop dans tes pantoufles, pense aussi un peu à mettre des efforts, à être un peu plus autonome, et vice-versa. Les Béliers ou tous les signes Yang qui pourraient sentir ça comme un frein de la part de Saturne de débarquer dans un signe aussi flamboyant, c'est l'occasion d'apprendre à freiner leurs ardeurs, de mettre un peu plus de sens de l'accueil grâce à Jupiter en Cancer. Donc pour moi, il y a un super dialogue à venir entre ces deux-là, et qui va s'interpréter différemment en fonction de ce que chacun a envie à notre échelle. Donc voilà pour ces énergies concernant cette nouvelle lune. Je trouvais ça super facile à interpréter, donc j'étais très heureuse de faire cette vidéo. Un petit point bref sur les grands mouvements planétaires à retenir de cette nouvelle lune à la prochaine. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de faire une vidéo sur la pleine lune, donc je préfère te mettre le calendrier complet. Donc le 1er juin, on a Vénus qui va rejoindre Chiron en Bélier
à 25 degrés. Donc ça, c'est vraiment pour... Je m'adresse aux passionnés d'astrologie qui sont déjà un peu à l'aise avec la notion des degrés, mais sans avoir posé la loupe dessus pour se dire « Ah tiens, moi j'ai quelque chose en bélier » ou « J'ai quelque chose à 25 degrés en aspect majeur au bélier ». Et donc le fait que Vénus rejoigne Chiron, il peut peut-être y avoir un retour sur le passé, sur peut-être une blessure affective à transcender, à aller affronter, puisque c'est en bélier. Moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que ça va faire une opposition à mon soleil à 25, donc je trouve ça intéressant, je vais observer. C'est pas forcément négatif en soi, hein, c'est peut-être une petite forme de zone de confort, mais ce sera à observer. Le 6 juin, on va avoir Mercure Gémeaux. Là, ça va être très bref aussi, hein, puisque Mercure va vite, c'est une histoire de quelques heures, d'une journée tout au plus, mais il sera en carré au nœud, puisqu'on a un nœud nord en Poisson et un nœud sud en Vierge. Tout ce monde-là sera à 23,54 le 6 juin. Donc à observer aussi sur le mental qui va tergiverser, qui va vouloir s'exprimer, mais par l'axe un peu silencieux de la Vierge ou douteuse ou nébuleuse du Poisson, ce sera peut-être pas très clair. Voilà. On pourrait sentir son esprit divaguer ou se dire « Attends, ça s'emboîte pas bien !» dans les conversations, dans la compréhension. Donc voilà, c'est passager, il faut prendre un peu sur soi. Le 6 juin, Vénus entre en Taureau, elle va y rester jusqu'au 4 juillet, donc là elle sera aussi chez elle, en domicile, donc ça va être intéressant. Pour ceux qui s'intéressent aux astéroïdes, retenez que Pallas va rétrograder dans le signe du Verseau à 25,14 le 9 juin. Ce même jour, on a Jupiter et Mercure, tous les deux côte à côte, qui rentrent en Cancer quasiment de concert, pour le coup. Ils rentrent en Cancer de concert. Faisons des jeux de mots. Et là, on est sur le début du carré cardinal, avec Saturne Bélier. Le 11 juin, on a la pleine lune en Sagittaire à 20 degrés. Le 17, on a un Mars qui rentre en Vierge. Ça y est, il va quitter le Lion, Mars. Il va rentrer dans une énergie beaucoup plus calme, plus yin, plus terrienne. Pas calme, pas moins nerveuse quand même en Vierge. Hein. Donc on va être dans le faire. Donc ça va être du 17 juin au 7 août, Mars en Vierge, et puis ensuite le 21 juin, le Soleil rentre en Cancer, et le 25 juin, on a la nouvelle Lune en Cancer à 4 degrés 08. Voilà, je te rappelle, si tu veux en savoir plus sur moi, sur mes propositions offertes, tu as le calendrier lunaire que tu peux retrouver facilement sur mon blog, ma formation gratuite, ton profil astral de base. Tu peux aussi rejoindre mes formations. En ce moment, je parle aussi beaucoup du week-end en présentiel que j'organise du 29 août au 1er septembre en gîte dans le sud de la Belgique. Le thème cette année, c'est « J'incarne le zodiaque et je pratique la lecture d'un thème astral selon mon niveau ». Tout est sur mon blog, n'hésite pas à aller jeter un œil. Sur la page d'accueil, si tu descends un peu, tu vas aller voir. Et il y a un lien qui t'explique tous les détails de ce week-end astro en présentiel. Il y a encore de la place. Donc n'hésite pas à prendre ton call de connexion pour en savoir plus. Je t'explique. Et puis, pourquoi pas nous rejoindre. En ce moment aussi, au moment de cette nouvelle lune, il y a l'Intimity du Zodiaque qui est toujours là, hein, le programme 100% Astro Coaching, l'addition de mes deux passions, la transmission des symboles du Zodiaque et des techniques de coaching pour t'aider à avancer vers ce qui est important pour toi. Donc la session est en cours, hein, la présentation a eu lieu ce 19 mai, mais elle est encore disponible en replay si tu t'inscris. Donc là encore, tu as toutes les informations sur mon blog. Tu peux aussi m'écrire un petit mail à florence@astrophilosophe.com si tu as besoin de plus d'infos. Et puis voilà, sinon il y a mes accompagnements individuels, mes formations, tout ça c'est sur mon blog, c'est comme d'habitude. Voilà, pour la suite, je vais te laisser là. Si cet épisode t'a permis de comprendre des choses, n'hésite pas à laisser un avis ou un commentaire, ou même m'écrire. Aide-moi à faire connaître ce podcast et faisons-le grandir ensemble. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, partage avec un ou une amie qui pourrait avoir besoin de cette lumière. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt pour la suite, et je te souhaite d'ores et déjà une belle et heureuse nouvelle lune à toi.